Firefly version image passe la deuxième. Du texte au vecteur dans Illustrator. Montage vidéo par copier-coller de texte. Adobe Express, la vraie star de Max. IA responsable. Mercredi 11 octobre 2023. Benjamin Vincent depuis Los Angeles pour Adobe Max 2023. Fabrice Neumann, toujours depuis la France. La quotidienne iWeek, épisode 476, ça me fait bizarre de le dire. Bonjour à tous. Firefly, c'est le nom de l'intelligence augmentée de génération d'images d'Adobe, version 2 pour les images, seulement pour la version web pour l'instant et d'ici peu dans Photoshop. Alors, Benjamin, toi qui es sur place, raconte-nous ce qui change. Alors, version 2 de Firefly, vous savez Firefly c'est donc cette intelligence artificielle, on va dire, pour qu'il y ait les deux versions de l'acronyme IA, c'est cette intelligence artificielle donc version Adobe qui a donc été intégrée notamment à Photoshop et qui a donné lieu à la création de ces images assez bluffantes qui permet notamment par exemple dans Photoshop de créer du contenu en dehors du cadre de l'image initiale pour l'agrandir, pour l'étendre. Par exemple, on a une photo carrée puis on a besoin d'une version 16/9, et ben en fait Firefly va réussir à ajouter les bouts d'image qui manquent à gauche et à droite pour que cette image carrée devienne 16/9. Donc il y a eu la première version qui était déjà assez bluffante et donc Adobe a lancé ici mardi à Los Angeles la version 2 de Firefly version image. Alors qu'est-ce qui change ? On va dire que on a encore plus de contrôle. C'est vrai que le niveau de détail, en tout cas pour ce qu'on a vu très rapidement, parce que les annonces datent de quelques heures, le niveau de détail est encore plus impressionnant. On peut encore plus finement en fait obtenir ce à quoi on pense au moment où on tape ces messages qui permettent à l'intelligence artificielle de générer une image. Et puis il y a un point très important, c'est que la résolution des images créées par Firefly, elle est multipliée par 4. On était pour l'instant limité à des images qui faisaient 1000 pixels de côté. Et là, on passe à des images qui font 2000 pixels de côté, donc on est en 4 mégapixels. Ça veut dire que 2000 pixels de côté, ça permet par exemple de faire un format HD quand on est en 16/9, puisque la HD c'est 1920 par 1080, et donc si on a 2000 par 2000, on est au-delà de cette résolution du Full HD. Donc voilà, c'est un saut important. Les utilisateurs de Firefly version 1 dans Photoshop notamment étaient un petit peu contraints par cette faible résolution. Donc c'est une super bonne nouvelle. Je précise que Firefly version image version 2 n'est dispo pour l'instant que dans sa version web, c'est-à-dire en allant sur le site web de Firefly. La version intégrée à Photoshop est pour l'instant toujours en version 1. Elle basculera d'ici quelques semaines. Adobe a besoin d'encore un peu de temps pour que Firefly 2 arrive dans Photoshop. Pendant ce temps, Firefly en version 1 donc s'étend à d'autres formes de contenu. L'autre grande nouvelle du jour, c'est le lancement de Firefly en version vectorielle dans Illustrator, en version web comme Photoshop, et oui, ça aussi c'est nouveau, et d'autres types de contenus ont déjà été annoncés pour bientôt. Oui, alors voilà, c'était une des grandes nouvelles du jour ici à Los Angeles. Firefly, donc qui a déjà beaucoup marqué les esprits pour fabriquer des images, bitmap on va dire, arrive dans Illustrator et donc permet de la même manière en tapant une demande dans une case de texte d'obtenir des images non plus bitmap mais vectorielles. Donc on va pouvoir modifier à l'infini grâce à des points qui bougent et puis les images vectorielles on peut les agrandir à l'infini, donc ça permet aussi de faire des très très grands tirages, des posters, des affiches pour la pub, etc. Donc c'était très important. Illustrator donc arrive en version web comme Photoshop existe aussi déjà en version web, et dans cette version d'Illustrator on peut notamment utiliser Firefly par exemple pour recoloriser toute une illustration en prenant l'exemple d'une image qui aurait d'autres motifs, d'autres couleurs, et en incorporant les couleurs de l'image dans l'image vectorielle en quelques instants, Firefly va donner l'impression que les deux images sont cousines, quoi. Donc c'est des gains de temps à chaque fois énormes, évidemment. Puis il y a une fonction que j'ai trouvée assez géniale qui s'appelle Retype,
qui va identifier les polices de caractère, même dans une photo. Donc une photo avec du texte qui utiliserait par exemple plusieurs polices. Si vous avez envie de pouvoir reproduire ce texte mais vous savez pas dans quelle police elle a été utilisée, eh bien grâce à Firefly dans Illustrator, en quelques instants, Illustrator va vous identifier et trouver les polices utilisées. Donc c'est assez étonnant et ça permet aussi de rendre éditable le texte, c'est-à-dire que vous pouvez à nouveau modifier un texte qui avait été pixelisé, donc qui n'était plus en version vectorielle. Voilà. Donc c'est une souplesse énorme, c'est des gains de temps, c'est une aide à la créativité, et c'est dans cet esprit que Adobe fait ses annonces ici à Los Angeles pour démultiplier les possibilités des illustrateurs, des designers, des monteurs vidéo, des compositeurs de musique, etc. Mais aussi pour leur permettre de gagner du temps et donc de gagner de la productivité. Et comme le temps, c'est de l'argent, et ben ça justifiera qu'ils payent un petit peu plus cher les logiciels. Adobe a aussi profité d'Adobe Max 2023 pour annoncer une nouvelle version de Premiere Pro, logiciel de montage vidéo, avec une nouveauté marquante, la possibilité de faire du montage vidéo en déplaçant des bouts de texte obtenus par transcription automatique. Et oui, alors ça c'est une technologie et une méthode que d'autres ont lancé avant Adobe. Je pense notamment à un service online qui s'appelle Descript, D-E-S-C-R-I-P-T, qui fait exactement ça. Mais là, la nouvelle, c'est que ça arrive dans Premiere, qui est, on va dire, l'un des logiciels les plus utilisés au monde pour le montage vidéo, donc ça a une autre portée. Le principe est le suivant, en fait, vous importez une vidéo, des rushs, une interview dans Premiere. Vous profitez de la fonction de transcription automatique, c'est-à-dire que Premiere va écouter le fichier et va transcrire en texte tout ce qui est dit dans les images. Donc vous vous retrouvez avec une colonne qui affiche tout le texte chronologiquement, le cas échéant en indiquant interlocuteur 1, interlocuteur 2 si c'est une interview par exemple. Et à partir de ce texte écrit, en fait, vous allez pouvoir faire le montage vidéo sans toucher aux images dans la timeline, comme on dit. Vous n'allez pas avoir besoin de manipuler des blocs d'images, etc. Vous allez uniquement déplacer des phrases, des mots, des paragraphes, les réordonner, en supprimer certains, pour obtenir en fait le déroulé tel que vous le souhaitez dans le montage. Et ce qui a l'air assez fou, c'est que c'est très propre, c'est-à-dire que juste donc en faisant des copier-coller et des suppressions de bouts de phrases ou de paragraphes, eh ben on obtient quelque chose de très fluide, de très naturel, comme si on avait fait un montage assez fin. Donc c'est assez génial pour ceux qui sont pas des experts du montage vidéo. Et puis il y a deux fonctions supplémentaires qui sont vraiment, c'est un peu la cerise sur le gâteau. D'abord, il y a un système de filtre par rapport au texte qu'on obtient de la transcription. Et l'un de ces filtres, c'est ce qui s'appelle les fillers en anglais. Donc c'est tout ce qui sert à faire du remplissage. Ça va être les E, les A, les bon, tous ces trucs-là qui nuisent en fait à la fluidité et puis qui prennent du temps inutilement. Bah, vous faites un filtrage de tout le texte avec les fillers. En un clic, vous les supprimez et en fait, Adobe va supprimer tous les E, les A, les E. Et donc, quand vous repassez en lecture, et ben vous avez une interview ou un interlocuteur qui s'exprime de manière presque parfaite. Et le plus dingue, c'est que je sais pas si l'IA intervient sur les raccords au niveau de la bouche, mais on ne voit, enfin moi j'ai pas vu les sautes images, puisqu'on fait des mini montages, on enlève une demi-seconde ici, une demi-seconde là, bah ça peut créer des sautes d'images en fait au moment des jointures entre ces bouts de fichiers, et ben on les voit pas. Et en tout cas, à l'oreille, on a le sentiment que c'est une continuité et c'est génial. Et puis la deuxième fonction cerise sur le gâteau, c'est un bouton qui s'appelle améliorer. Donc on clique dessus et en fait c'est une amélioration de l'audio. Tout ce qui est bruit de fond, tout ce qui va gêner la compréhension de la voix principale est supprimé aussi grâce à l'IA. Et en tout cas sur l'exemple qu'on a eu pendant la keynote de ce mardi matin,
en un clic, il fait tout le boulot et ça rend l'interlocuteur hyper intelligible. Donc voilà, c'est peut-être un tournant important pour Premiere Pro et pour le rendre accessible au plus grand nombre. La nouveauté logicielle du jour à Los Angeles s'appelle Adobe Express. C'est un tout-en-un qui a faussement l'air d'un logiciel simpliste réservé au grand public pour publier sur les réseaux sociaux. Alors moi je m'en sers et je suis très très impatient de savoir tout ce qui est nouveau à ce sujet. Et oui, alors Adobe Express, c'est vrai que ça a été vraiment le message important, c'est ne vous laissez pas tromper par les possibilités réelles de cet Adobe Express. C'est pas un petit logiciel sur mobile uniquement pour les teenagers qui veulent publier sur TikTok. En fait, il a une puissance phénoménale puisqu'il intègre notamment Firefly. Donc on va pouvoir faire du remplissage génératif et de la génération d'images grâce à Firefly directement dans Adobe Express. Et puis il y a plusieurs fonctions annoncées aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment très très intéressantes. Bon, d'abord il y a une simplicité pour faire des animations. Je pense pas que ça nous serve tous les jours, mais si un jour vous avez besoin de créer une animation à partir d'un fichier fixe, ça peut être sympa. Beaucoup plus intéressant, si vous voulez partager un fichier, ou si vous travaillez à plusieurs sur un projet et que vous voulez partager un fichier, vous pouvez le faire à partir d'Adobe Express en verrouillant les éléments auxquels vous ne voulez pas que les autres touchent. Ça évitera qu'ils fassent des bêtises, qui modifient quelque chose que vous aviez mis du temps à réaliser. Mais par exemple, si un bandeau de texte, vous voulez permettre à un client de pouvoir changer l'intitulé ou de changer une date, etc., vous pouvez lui laisser la main sur le texte, par exemple. Donc c'est super pratique. Ça évite les allers-retours de fichiers, etc. Tout le monde travaille sur le même document. Et ceux qui ont accès à certains bouts peuvent faire des modifs. Ça, c'est vraiment chouette. On parlait des réseaux sociaux. Il y a un système d'export qui inclut vraiment tous les formats pour tous les réseaux sociaux. Et Adobe Express devient l'un des rares logiciels, l'un des premiers logiciels à pouvoir poster directement sur TikTok. Ça, c'est aussi un truc assez unique qui concerne Adobe Express, et vous retrouvez vraiment toute la liste des réseaux avec tous les formats disponibles pour chacun, que ce soit X, Twitter, que ce soit Facebook, Insta avec les Reels et les Stories, TikTok évidemment, YouTube, enfin tout ce qui existe est dispo, et vous pouvez, en cochant toutes les cases, générer de manière automatique pour toutes ces destinations. Et ce qui est fantastique, c'est que comme Firefly est intégré, par exemple, si votre illustration au départ est carrée et que vous cochez toutes les cases et qu'il y a du format, par exemple, vertical ou 16/9, eh bien, Express va automatiquement générer les versions au format pour vos images. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Si vous faites beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, il y a une sorte d'agenda de programmation, de publication. C'est comme un agenda papier avec le semainier, et vous voyez pour chaque jour de la semaine des blocs avec chaque contenu programmé pour tel et tel réseau. Ça permet d'avoir d'un seul coup d'œil tout ce qui est prévu en publication sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez par exemple décaler une diffusion du mardi au mercredi, vous prenez le bloc et vous le passez dans la case d'à côté. C'est super bien fait. On parlait de Firefly. On peut par exemple dans une vidéo en un clic supprimer l'arrière-plan. Ou alors on peut faire du remplissage génératif comme je le racontais tout à l'heure. Et puis si vous faites par exemple un carton d'invitation pour je sais pas, une expo ou un anniversaire, vous pouvez automatiquement traduire tout le texte qui est dans le visuel en 40 langues en un clic. Donc voilà, c'est plein de fonctions qui vont bien au-delà d'un petit logiciel pour teenagers, et on sent que Adobe en fait vraiment une arme de pénétration massive du grand public et aussi des entreprises, sans doute pour vendre le reste des logiciels, notamment à base de Firefly.
Et puis Benjamin, Adobe a insisté sur sa responsabilité autour de la génération d'images grâce à l'intelligence artificielle en apportant un certain nombre de précisions qui limitent les risques par rapport aux droits d'auteur, mais aussi par rapport à l'utilisation de l'IA pour de la désinformation. Oui, alors d'abord, Adobe a annoncé une mesure spectaculaire pour les entreprises qui utilisent Firefly pour créer des images. En cas de procès, Adobe prendra en charge les frais d'avocat. Alors ça a l'air de rien, mais ça veut quand même dire qu'ils sont très très sûrs de leur coût. Pourquoi ils sont sûrs de leur coût ? C'est parce qu'en fait, ils font un tri très scrupuleux de toutes les sources images qui servent à alimenter leur modèle. Ils prennent bien garde de n'utiliser aucun contenu protégé, ou alors avec l'accord des créateurs qui passent par la bibliothèque d'images d'Adobe qui s'appelle Adobe Stock et sur laquelle les créateurs sont rétribués en fonction du nombre d'œuvres qu'ils mettent à disposition et aussi du succès de ces œuvres. Alors la subtilité, c'est que Adobe reconnaît qu'ils n'ont aucun moyen de déterminer quelle image a servi dans la génération d'une nouvelle image par l'IA de Firefly. Donc c'est pas ça qu'ils vont rétribuer. Ils sont un peu obligés de se contenter juste de compter le nombre entre guillemets d'achats des images originales qui sont faites dans Adobe Stock pour des projets où par exemple, je sais pas, une photo de la Tour Eiffel va être utilisée pour un projet de pub, etc. Donc cette photo est achetée telle quelle par une agence de pub et donc ça va compter pour un achat. Mais donc il y a un système assez clean où Adobe ne sort pas des clous et fait super gaffe, notamment avec de la curation humaine. Donc c'est des humains qui font le tri. Et donc ils sont tellement sûrs de leur coût qu'ils s'engagent à payer les frais d'avocat au cas où un ayant droit se retournerait contre une entreprise qui utilise les softs d'Adobe avec Firefly, pour récupérer de l'argent en cas d'utilisation d'une image. Donc ça c'est assez spectaculaire. Et puis l'autre annonce ici, en fait c'est un débouché d'une stratégie qui a été initiée en 2019 avec deux partenaires, le New York Times et Twitter, sur l'authenticité des contenus. En fait, c'est un label, une sorte de filigrane en forme d'un peu de goutte d'eau avec les deux lettres C et R que on trouve à l'intérieur. CR, ça veut dire Content Credentials. En français, on va dire que ça veut dire authenticité des contenus, pour faire court. Ça va être dans les métadonnées. Alors tu vas me dire que les métadonnées ça se supprime quand on est mal intentionné. C'est vrai, mais l'astuce c'est que il suffit de par exemple si quelqu'un fait une photo d'une photo ou une capture d'écran et se dit comme ça toutes les métadonnées auront disparu. En fait, il suffit de quelques pixels côte à côte pour que la technologie CR aille chercher les métadonnées initiales qui ont été supprimées d'une manière ou d'une autre et les réattribue au fichier. Donc ça veut dire que sur le papier la technologie est inviolable et donc ça va être progressivement implémenté par tous les partenaires du consortium dont Adobe fait partie. Et ici à Max, on a Nikon et Leica qui présentent deux prototypes de boîtiers photo qui permettent au moment de la prise de vue d'insérer le CR dans les images. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'appareils photo qui vont avoir ce marquage entre guillemets dès la prise de vue. Si jamais on fait pas de photos avec ces appareils de nouvelle génération, on pourra toujours ajouter le marquage par exemple dans Photoshop avant de publier ces images. Donc voilà, quand même une grosse attention d'Adobe sur le respect du droit d'auteur et aussi la lutte contre la manipulation d'images, ce qui est quand même une très bonne chose par les temps qui courent. Merci Benjamin pour ce compte rendu super complet d'Adobe Max, presque en direct de Los Angeles et la quotidienne iWeek. Revient demain et on en reparlera évidemment dans l'hebdo.